Alors bonjour docteur Ayash. Je vous présente le docteur Ayash, chirurgien dentiste. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler de dents, ce qui n'est pas la chose la plus amusante. Mais le sourire, c'est quelque chose qui est essentiel pour les seniors, puisque lorsqu'on est édenté, eh ben, on ne peut plus sourire et c'est très complexant. Je rappelle l'action du vieux senior, c'est de retarder le vieillissement, c'est-à-dire d'avoir la santé durable, et au final, c'est tout de même d'éviter la dépendance, qui est un fléau qui augmente de plus en plus. Docteur Ayash, donc, vous allez nous parler de dents. Et la première question, de quoi est faite la mâchoire? La mâchoire, on va avoir donc la dent qui est contenue dans un os qu'on appelle l'os alvéolaire. Oui. Et pour simplifier, autour de cet os, on a une gencive. Donc on peut dire qu'on a la gencive, l'os alvéolaire qui contient la dent et la dent. Après, on aura tout ce qui est autour, la langue, etc. Mais bon, pour ce qui nous concerne à nous, on va se concentrer là-dessus. La mâchoire, donc, on dit l'os. L'os alvéolaire, là, en bas, on a la mandibule, en haut, le maxillaire. Bon. Et donc, on a l'os dans lequel va être contenue la dent. D'accord. Et l'os, la dent, elle est donc fixée à la mâchoire, toutes les dents. Oui, grosso modo, oui, on est dans l'os avec un ligament autour de la dent, entre l'os et la dent, qui va faire la jonction entre les deux. Un ligament qui permet une certaine laxité, très légère mobilité. D'accord. Et avec le temps, d'ailleurs, avec l'âge, il disparaît de plus en plus. Donc, voilà, donc ça va être le problème. Oui, c'est un problème. C'est vrai que c'est pas très agréable, surtout pour extraire les dents, quand le ligament a disparu. Vu que ça entraîne une certaine laxité, ce ligament, quand il disparaît, on perd cette laxité. Donc pour enlever la dent, c'est compliqué. D'accord. Mais on s'en sort. D'accord. Alors maintenant, à quoi servent les dents? C'est-à-dire en dehors de l'esthétique, à quoi servent-elles? Elles servent essentiellement à la mastication, c'est-à-dire qu'elles vont fonctionner par couple. Donc une en haut, une en bas. Elles vont s'interférer, s'emboîter, on va dire. Et elles vont permettre de broyer les aliments. Ça, c'est les molaires. Ensuite, les incisives, elles vont... Le principe d'incision. Et après, tout ça, c'est pour faciliter la mastication, pour pouvoir manger et pour pouvoir bien ingérer les aliments. Donc, plus on a de problèmes de dents, moins on mastique. Et pour les seniors, c'est un problème parce que ça mène à la dénutrition. Exactement. Et, surtout pour les édentés totaux où ils ne peuvent plus manger du tout. Oui. Bon, on ne va pas parler des dentés totaux, puisque vous êtes là pour parler justement de remplacer les dents. On peut faire des appareils pour les remplacer. On peut faire. Donc, il y a plusieurs solutions. Quels sont les problèmes essentiels des dents et quels sont les problèmes qui s'accentuent avec l'âge? Les problèmes donc, qui vont être liés à la présence de bactéries, donc qui vont entraîner des caries. Ou des problèmes de gencives qui peuvent entraîner des saignements, des douleurs. D'accord. Avec l'âge, c'est vrai que l'hygiène est moins facile puisque c'est quand même un mouvement assez technique de se brosser les dents. D'accord. Donc on va avoir plus de mal à aller au fond, à rester la bouche ouverte peut-être pendant un certain temps, qui va donc accélérer le brossage, et donc il va être beaucoup moins bien. L'émail est fragilisé avec le temps. Les dents sont plus fragiles, donc elles se cassent plus facilement. Donc s'il y a une cavité dans la dent due à la fracture, les bactéries vont pouvoir s'engouffrer plus facilement et avoir des rages de dents. Et donc des problèmes aussi également au niveau de l'os et de la gencive qui vont faire que la dent va un peu se déchausser. Donc il y aura une plus grande mobilité et avec le temps, elle pourra s'enlever et voilà.
Donc on va voir comment on peut pallier chaque problème, mais peut-être on va d'abord parler de l'hygiène dentaire, puisque c'est quand même l'hygiène est une prévention essentielle. C'est le plus important. C'est le plus important. Alors comment on peut entretenir ses dents? On a de la chance, c'est quand même relativement simple, je trouve. Il faut se brosser les dents 2 fois par jour minimum, le matin après le petit déjeuner, enfin au réveil en tout cas, et le soir après le repas. Et surtout le soir, le plus important, c'est de jamais jamais manger après se brosser les dents. Sinon, on dort avec toutes les bactéries qui peuvent... La prévention, c'est le plus gros travail, c'est le brossage chez soi. Et ensuite, on peut aller voir un chirurgien dentiste 2 fois par an. 2 fois par an. Pour faire un détartrage. C'est pris en charge 2 fois par an par la sécurité sociale, le détartrage. Et donc 2 fois par an, faire un détartrage, faire un contrôle. Et ça permet de déceler s'il y a des petites caries légères au tout début. Avant qu'elles prennent trop d'importance. Donc ça évite effectivement les abcès, etc. Non ? Ça évite les rages de dents, après la nécrose de la dent, et oui, à la fin... Est-ce qu'on doit utiliser aussi le fil dentaire ? Oui, le fil dentaire, c'est bien dans le brossage. C'est un plus, c'est un vrai plus, c'est bien. Le fil dentaire, les brossettes interdentaires... Voilà, maintenant on en a beaucoup. Oui, les brossettes interdentaires, elles vont être calibrées en fonction de l'espace qu'il y a entre les dents. C'est très utile. Mais voilà, le plus important, vraiment, c'est faire 2 fois par jour, minimum, le midi si on peut aussi, c'est bien. Et 2 fois par an, un contrôle par son dentiste. Donc ça, c'est vraiment la prévention qui est obligatoire, c'est la base. Ah oui, c'est déjà bien. Alors, on va parler de la carie, qui est quand même le problème qui est le plus récurrent. Ouais. Donc, allons-y pour la carie. Alors, comment ça commence ? Quels sont les 3 stades ? Je pense qu'il y a plusieurs stades, et il y a plusieurs soins par rapport à l'évolution de la carie. Donc, comment ça démarre ? Quelle est la cause ? Carie, c'est des bactéries qui vont venir, on va schématiser la chose, mais qui vont agresser la dent. Oui. Donc la dent, elle est protégée par l'émail. C'est la première couche, c'est la couche superficielle. L'émail, c'est dur, je crois que c'est la partie la plus dure du corps humain. On a l'émail, ensuite la dentine, qui est un peu plus molle, qui est en dessous de l'émail. Ensuite, tout cet édifice émail-dentine va protéger la pulpe dentaire. Donc c'est là où il y a le nerf, etc. La carie, c'est des bactéries donc, qui vont venir agresser ce tissu au niveau de l'émail. Une fois qu'ils auront créé la cavité, parce que ça va l'attaquer, ça va rendre les tissus durs, ça va les rendre mous. Donc ça va faire des petits trous. D'accord. Au fur et à mesure, ça va progresser si on n'élimine pas tout ça. Ok. Au bout d'un moment, ça va attaquer la pulpe. D'accord. Ça va faire ce qu'on appelle la rage de dents. Vous savez, quand les gens ils se tapent la tête, ils ont mal. Je crois qu'on connaît tous. Ça fait donc visiblement très 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 mal. Ouais. Et donc ça, c'est à partir du moment où ça touche le nerf. Ça commence quand on approche du nerf, en fait. Voilà. Le nerf, il va sentir qu'il y a une agression. Il va augmenter de volume. Ouais, il va augmenter de volume dans une cavité. D'accord. Enfin, c'est pas le nerf qui va augmenter de volume, mais il y a les vaisseaux sanguins qui vont eux augmenter de volume. Parce que dans la chambre pulpaire, il y a vaisseaux sanguins et nerfs. Ça augmente le volume, sauf que la chambre pulpaire, elle n'augmente pas de volume. Et donc, on va dire que les vaisseaux sanguins vont venir comprimer le nerf. Donc, et ça fait effet cocotte minute. D'accord, donc effectivement, si on vient tous les 6 mois, on évite que ça aille jusqu'au nerf. La carie, on la voit arriver avant. Donc il faut quand même dire que c'est très important que la prévention peut éviter beaucoup de c'est les gens qui vont chez le dentiste 2 fois par an, généralement, ils n'ont pas de problème. Ou sinon des petites caries. Donc ensuite, on va jusqu'à... Là, le nerf, donc la rage de dents, il y a un moment où le nerf il va mourir. Oui. Les bactéries vont rentrer au niveau de la chambre pulpaire, donc le nerf, au niveau des racines, elles vont se propager. Et au bout de la racine, elles vont rester dans la racine et elles vont libérer des toxines qui vont venir agresser l'os autour de la dent. Et c'est à ce moment-là qu'on est obligé d'extraire. Non, on n'est pas nécessaire. Alors, on extrait quand la dent n'est pas conservable. C'est-à-dire que quand la racine est attaquée, c'est-à-dire que la carie a mangé la racine, pas juste quand il y a des bactéries dans la racine, mais quand la racine vraiment est attaquée, en fait, on extrait quand on ne peut pas restaurer la dent. Quand la dent n'est pas conservable parce qu'elle n'est pas restaurée, ou sinon qu'il n'y a plus d'os par d'autres problèmes que la carie, quand il y a une parodontite trop importante, qu'il n'y a plus d'os qui tiennent la dent et que la dent bouge, là aussi on doit enlever. Qu'est-ce qu'on fait quand on a juste une carie, c'est-à-dire un trou dans la dent? Il met un petit début de trou, le chirurgien dentiste va venir gratter en fait avec une fraise. Oui. Vous savez ce qui fait tout ce qu'on adore, oui. Ouais. On vient éliminer tout ce qui est mou. Oui. On vient nettoyer les parois dentaires saines en éliminant tout ce qui est mou et on va garder tout ce qui est dur.
En fait, tout ce qui est dur, c'est considéré comme sain. Donc le but, c'est juste d'éliminer schématiquement, on va dire, Oui. éliminer toutes les bactéries. Donc on vient gratter et enlever tout ce qui est dur, tout ce qui est mou, pour garder tout ce qui est dur. D'ailleurs, quand on a une cavité qui est entourée de parois dures, on arrête de gratter. Et ensuite, on va restaurer tout ça avec du composite. Vous savez, ce qui est la pâte de couleur dent naturelle. Voilà, qui résiste. Oui, en c'est principe, solide. c'est solide. Oui, c'est costaud. Alors, on n'a pas parlé de la dévitalisation. Donc, ça, c'est quand la carie est au deuxième stade, c'est ça? C'est quand le Elle nerf arrive au nerf. Oui, quand ça arrive au nerf, on va venir enlever le nerf, nettoyer schématiquement. En fait, on va venir gratter avec des limes manuelles et enfin monter sur un contrôle, mais gratter avec des limes contre les parois pour éliminer, on va dire, toutes les bactéries. Et on va mettre un liquide dans les racines pour nettoyer. Oh, d'accord. Donc c'est une double action mécanique et chimique. Et ensuite, on vient reboucher tout ça. D'accord. Et Voilà. quelle est la conséquence d'une dent dévitalisée? Du coup, c'est une dent qui a plus de nerfs, donc elle a plus de sensibilité. En fait, le nerf, c'est quand même bien, c'est pour nous prévenir de la douleur, c'est pour nous prévenir qu'il y a une agression. D'accord. Donc, généralement, quand il n'y a plus de nerfs, les bactéries, on s'en rend moins vite compte et il y a plus vite d'infections. Enfin, on aura des infections qu'on n'aura pas vu venir. Ensuite, après la carie, qu'est-ce qu'on a comme problème dentaire quand on prend de l'âge? Les problèmes de gencives vont être importants parce que déjà, il y a les problèmes d'hygiène, mais aussi on va avoir ce qu'on appelle la parodontite qui peut être causée par le diabète. Généralement, quand le diabète, il y a les patients diabétiques et que le diabète n'est pas équilibré, ça va entraîner des problèmes de parodonte. Et le problème, ce qui est en plus vicieux, c'est que le parodonte va aggraver les problèmes de diabète. En fait, c'est un serpent qui se mord avec si le diabète n'est pas équilibré, il va venir déséquilibrer le parodonte. Si le parodonte il est abîmé et qu'il y a une parodontite, il va venir aggraver le diabète. Donc il faut vraiment avoir un diabète équilibré le plus possible. Tous ces changements hormonaux, ils vont venir fragiliser cette gencive. Le parodonte, c'est tout ce qui est l'os, la gencive et le ligament autour de la dent. Donc quand on dit qu'il y a une parodontite, on dit que c'est l'os qui va se rétracter, on va dire, et qui entraîne des mobilités. Schématiquement. Donc c'est ça qui cause le déchaussement des dents, en fait. Ouais, grosso modo. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait contre le déchaussement des dents? Donc il faut avoir une hygiène irréprochable. D'accord. Irréprochable. Oui, mais bon, une fois que les dents sont déchaussées, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller voir un spécialiste généralement qui s'occupe que du parodonte. Ah oui. Et donc il va faire des nettoyages plus approfondis. D'accord. Pour éviter encore que le déchaussement s'aggrave et essayer de garder une certaine stabilité. Et après, quand il n'y a plus d'os autour de la dent, il faut enlever la dent. Pour enlever la dent. Alors, on en vient justement au remplacement des dents. Donc, c'est assez complexe. Pour remplacer une dent, il y a trois solutions. Oui. Le bridge, quand il manque une dent ou deux dents. Le bridge, d'accord. Donc, le bridge, c'est une couronne qui va prendre appui sur les dents adjacentes. D'accord. Donc, les dents autour de l'édentement. Donc, admettons qu'il y a un trou ici, il y a une dent ici, une dent ici. On va prendre appui sur les deux dents. Ça va faire un bridge, ça veut dire pont, donc on va faire un pont et on va remplacer la dent du milieu. Et la dent du milieu, elle est plus rattachée à rien? Non, il n'y a plus juste rien. Juste aux deux dents d'à côté. Exactement. Il y a vraiment la liaison entre la gencive, elle va être lisse et le bombé de la dent va venir se poser dessus. D'accord. Et là, en quoi on fait cette dent? Parce que maintenant, on ne fait plus les dents dorées comme avant. C'est en zircone, céramique, c'est en dent naturelle, c'est très joli, c'est très esthétique. Visuellement, ça ne se voit pas trop. Voilà, et on arrive à avoir la même teinte. Il n'y a pas de problème. Mais ça, le bridge, ça a une limite. C'est qu'on le fait uniquement quand les dents adjacentes, donc les deux dents à côté, sont solides. Et délabrées surtout. Enfin, elles nécessitent d'être couronnées chacune, individuellement. Parce qu'on considère qu'on ne va pas délabrer une dent pour remplacer une autre. Donc on peut en faire quand il y en a une qui est délabrée et l'autre à peu près.
Mais quand les deux dents sont saines, on va pas tailler deux dents saines pour remplacer une couronne. D'accord. Remplacer une dent. D'accord. Donc il y a ça, il y a un implant, on peut faire un implant quand c'est unitaire. Donc un implant, c'est une sorte de vis, on va dire, qu'on met dans... C'est ça, hein. Ouais. On nous visse une dent. Ouais, une racine artificielle qu'on met dans l'os, et par-dessus cette racine artificielle, on va faire une liaison pour créer une couronne, pour mettre une couronne D'accord. par-dessus. Ok. Donc ça, c'est super, c'est le gold standard, c'est vraiment le top. L'implant, c'est bien, et après... Mais c'est peut-être plus cher. C'est peut-être plus cher, effectivement. Voilà. Il faut que toutes les conditions soient réunies au niveau de la hauteur de l'os et de la santé du patient. Oui. Et, parce que ça reste une chirurgie. Et la dernière étape, qui est la moins bonne, mais qui est récurrente et qui est quand même souvent réalisée, en tout cas par moi, c'est les appareils amovibles. C'est les sortes de dentiers qu'on met, qu'on enlève. Voilà, l'ancienne méthode. L'ancienne méthode. Bon, Voilà. qui fait encore effet. Qui est moins... c'est moins bien parce moins que ça facile. bouge. En fait, ça bouge. C'est jamais la même stabilité. Ça reste amovible alors que les autres solutions... Et vous êtes obligé de la retirer la nuit, non? Non. Pas obligé. Pas obligé. Mais il faut le nettoyer tout le temps. Nettoyer. Et puis, ça peut, si on mange, s'accrocher. Il y a des aliments qui peuvent se mettre sous. Voilà. C'est pas du tout bien. Il y a la stabilité. Le potentiel masticatoire, il est inférieur à si c'était une dent normale ou une couronne. Donc, on mâche moins bien. D'accord. Donc, quand il y en a qu'une, ça va. C'est moins bien et c'est moins cher. C'est moins bien, c'est moins cher. Voilà. Alors maintenant, docteur, quand il s'agit de plusieurs dents qui manquent, quelles sont les solutions? On reste sur les mêmes solutions, donc ça sera toujours... le bridge, ça sera plus compliqué, parce que comme il faut vraiment avoir les dents adjacentes qui sont un peu utilisables, donc un peu délabrées, généralement on a quand même moins l'occasion de faire plein de bridges partout dans la bouche. Donc ça sera surtout les implants et l'appareil. Et voilà, l'implant... Donc le fameux appareil dentaire dont on vient de parler. Exactement. Donc ça, c'est obligatoire à partir du moment où il y a plusieurs dents qui si on peut remplacer plusieurs dents, il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc, que ce soit les implants, soit l'appareil. Et le frein à l'implantologie, généralement, c'est le coût financier qui va être un vrai frein à l'accès. D'accord. Alors que l'appareil, ça reste beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus accessible. Donc, généralement, les patients qui ont beaucoup de dents en moins, ils vont s'orienter vers l'appareil parce que au niveau du tarif, ça n'a rien à voir. D'accord. Et donc, en quoi consiste le soin qui n'est pas un appareil, qui n'est pas une... L'implantologie, donc les implants, oui. C'est pareil. Donc, on met une racine artificielle dans l'os en nickel titane. Donc, on met des racines artificielles sur lesquelles on va mettre des couronnes en zircone. Et ça va remplacer les dents, quoi. Ça va faire des vraies dents. Donc, comme si on avait de vraies dents. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution pour ne pas être édenté, ou alors il y a des cas qui sont... Il y a un cas qui me vient en tête, c'est quand les patients n'ont plus de dents du tout, donc ils sont édentés total, et qu'ils ont attendu très longtemps. Avec le temps, en fait, l'os qui va contenir la dent, on dit qu'il naît, vit et meurt avec la dent. C'est-à-dire que quand on enlève la dent, l'os va s'effondrer, c'est-à-dire qu'on n'aura plus d'os. Donc les patients qui ont plus de dents depuis très longtemps, leur os alvéolaire, il va complètement s'effondrer. Mais complètement, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils n'ont plus d'os en bas. Là, on voit, on a de l'os. Donc là, c'est irrémédiable. Et ben en fait, il y a toujours des solutions, on peut toujours trouver des solutions, mais c'est quand même, surtout s'il y a des problèmes financiers, ça commence à devenir très compliqué. Qu'en fait, quand il n'y a plus d'os en bas, surtout en bas, on peut plus mettre d'appareil total quasiment. Enfin, l'appareil il va bouger, il va avoir parce qu'en fait la crête osseuse, c'est ce qui va permettre la stabilité de l'appareil. Donc si on n'a plus ça, l'appareil va bouger. Les dents de devant, vous traitez des dents de devant comme les dents. C'est pareil. Sauf que on fait plus attention parce que c'est plus visible. C'est plus facile pour le brossage. Il y a moins de les molaires, c'est plus compliqué. Enfin, c'est au fond. C'est un peu plus technique. Les dents de devant, généralement, c'est plus facile. Il y a moins de problèmes. Vraiment, il y a moins de problèmes généralement de devant que de derrière. Mais c'est pareil. Alors, on va peut-être parler de la douleur, parce que quand même, la douleur, enfin, aller chez le dentiste, les souvenirs, quand on a mon âge, c'est pas des bons souvenirs. Donc, est-ce que maintenant, face à la douleur, déjà, quand on est chez vous, est-ce que la douleur, c'est fini, on n'en parle plus? Et puis, on va parler de la douleur quand on a un abcès, quand on a quelque chose, qu'est-ce qui fait...
Que faut-il faire? Alors, chez le dentiste, je pense qu'il n'est... Enfin, c'est mon avis, mais je pense que c'est pas normal d'avoir mal. D'accord. Je pense ne pas faire mal à mes patients et qu'ils n'ont jamais mal. Il y a une anesthésie. C'est très gentil de votre part. Mais il y a une anesthésie maintenant qui est mise en place. C'est normal Voilà. qu'il y ait une petite douleur en attendant que l'anesthésie fasse effet, qu'on arrive à trouver la bonne dose. Mais au bout d'un moment, c'est pas normal de faire un soin sous une douleur constante. Voilà, donc on peut aller chez le dentiste rassuré, sans oui, moi rassurer. Vraiment, j'ai pas le souvenir d'avoir fait un soin à un patient en larmes. Même les patients qui arrivent avec une grosse douleur, on arrive à les anesthésier. Donc on peut arriver avec le sourire et partir avec le sourire. Après, si on vient avec le sourire, généralement, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de problème, mais on peut arriver en pleurant et repartir avec le sourire. Moi, ça m'arrive tous les jours et tous mes patients, je m'efforce à jamais les faire souffrir. Quand on a un abcès, quand on a un problème dentaire, on saute sur quoi? Sur les antalgiques sur son portable pour appeler son dentiste. D'accord. Mais en attendant, parce que parfois, c'est dimanche, on ne sait pas quoi faire. Oui, mais le souci, c'est qu'on ne sait pas si c'est infectieux ou inflammatoire. Oui. Si on prend des anti-inflammatoires alors qu'il y a une infection, ça va faire l'effet inverse, ça va aggraver le problème. Ça, c'est important de l'automédication, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure chose. Donc, après, on peut prendre du paracétamol pour diminuer la douleur, mais généralement, ça suffit. Il faut surtout sauter vraiment à la limite aux urgences. Il y a des urgences. Il y a des urgences dentaires, oui, dans les grandes villes. Les grandes villes. Pour finir, on peut répéter prévention. Et en revanche, quand il y a un problème sur la gencive, le déchaussement, ça c'est plus aléatoire pour le soin, non? Non, c'est de la prévention déjà aussi. C'est aussi beaucoup de prévention. En fait, cette gencive, elle va être aggravée. Enfin, les problèmes de gencive vont être aggravés par les bactéries, par l'hygiène. Donc en fait, si on a une hygiène irréprochable, on diminue quand même vachement les risques d'avoir ces problèmes. Donc vraiment la prévention. Avoir une hygiène irréprochable. On peut dire que les seniors peuvent avoir une vie dentaire agréable. Oui, j'ai plein de patients qui ont une hygiène irréprochable, depuis qu'ils sont jeunes, font attention. Qui gardent une dentition intacte et présentable. Ah oui, oui. Après, ça peut arriver, c'est pas grave, c'est une carie et que on est là pour ça, il faut la soigner. Oui. Mais le but, c'est que ça soit exceptionnel, que ça arrive très rarement et que on n'arrive pas à 70 ans avec des appareils dans tous les sens et plus de dents. Merci, docteur, de nous avoir aidés à soigner nos dents, parce que je pense que la dent, c'est un problème de santé, notamment pour les seniors, qui peuvent à ce moment-là profiter d'un sourire jusqu'à la fin de leur vie. Merci.